J'ai assez pleuré. Un homme naturel, un homme digne qui n'est pas marionnette. C'est pourquoi je souffre beaucoup. Parce que dans la vie, quand toi tu es honnête là, et que tu vis avec des malhonnêtes, c'est toi qui vas souffrir. Je vais saluer tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. Je ne pourrai pas dire non de tout le monde parce que le sujet est extrêmement important. Quand je vais le gourou, soit salué depuis ta position. Et Sissango Mamadou, soit salué mon frère Zoumana Koulibaly Omo, Moussa Moïse Doukré, soit salué tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. Alors, je viens ici, j'ai fait 3 vidéos audio quand j'étais au travail hier. Soit salué grand frère Sanogo, je souffre beaucoup, mais je vais me forcer. C'est pas du tout facile pour un homme qui a combattu, qui s'est sacrifié, pour un homme qui a accepté de détruire, de fracasser son pays. Ce n'est pas facile pour un homme qui a osé attaquer son pays, la République, endeuiller la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de morts par des jeunes gens qui sont ivoiriens, Diom et ses amis. Aujourd'hui, l'homme qu'ils ont attaqué son régime, il a en Belgique, ces pays. C'est le papa qui est au pouvoir, Draman. Aujourd'hui, ils sont empêchés de respirer dans ces pays. Attention, les moutons et le cabri, wallahi, billahi, tallahi. Si je vois un mouton ici aujourd'hui, là, merde qu'on l'a, j'ai jamais dit, mais je vais dire ce soir. Les moutons et des cabris là. Et puis, les cafards qui se jouent souris là, qui ne sont pas souris en réalité là, s'il vous plaît, dégagez. Nous, on n'est pas ici pour s'amuser. Vous voyez ce téléphone là, ça là, c'est ça que j'ai utilisé en 2010. C'est avec moi encore, ça là. Il n'y avait pas Samsung S20, S10. C'est ça là qu'on utilisait. Ça là, c'est bourré, ce téléphone là, petit là. 1, 2, 3, 4. Je ne suis pas un inconnu au sein des RDR qui a abouti à l'arrivée de Draman. Ils veulent humilier Diom Soro. Nous allons étaler le fait de 2010. Ça y est dans ça. Avec des preuves à l'appui. Et ressaisissez-vous. Les enfants ont été sacrifiés. On était tous là. Nous avons travaillé dur pour l'arrivée de Draman au pouvoir. Vous savez ce qui me donne la force à m'exprimer encore? Parce que j'étais un acteur au sein de ces partis. J'ai jamais milité au PDCI. Mes parents. J'ai jamais milité au FPI. Mais RDL, là, je peux parler. Ce qui me donne le courage. Si vous voyez un alphabète, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais qui est intelligent, quand il s'exprime là, il dit ce qu'il ressent. Il dit ce qu'il connaît, il dit ce qui a été fait. Diom Soro, son excellence, est quitté à Paris. Nos frères, nos amis de Paris, des soroïstes de Paris, se sont réveillés à 2 h du matin pour aller accompagner le leader générationnel là, à l'aéroport de Bourget qui devait rentrer à Abidjan. À nos grandes surprises, Diom Soro n'est pas plus rentré à Abidjan. Mais où ça? Au Ghana. Ghana, c'est pas chez lui, s'il vous plaît. Au Ghana, Diom Soro s'est retrouvé là-bas. Mais attention, il faut rappeler aux Ivoiriens qui est au pouvoir. C'est important. Qui est au pouvoir à ce moment en Côte d'Ivoire? C'est Draman, l'homme pour lequel Diom et ses camarades n'ont pas eu minimum de réflexion de ne pas attaquer leur propre pays. Pour un homme politique, Draman, ils l'ont fait avec le courage. Aujourd'hui, Draman au pouvoir, c'est Diom Soro, son avion de Paris, Ouagadougou, Ghana. Il ne peut pas descendre en Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer cela? C'est fort, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi Draman aujourd'hui veut arrêter Diom? Quelqu'un n'a qu'à écrire. C'est Draman qui a demandé à Diom, il dit petit, je suis le Dieu sur la terre ici en Côte d'Ivoire. J'ai créé mon parti qu'on appelle le RHDP. Tu viens avec moi
ou tu disparais. Un petit Ivoirien du Sénéfo digne de dignité. Ceux qui dirigent le pays, je me pose la question s'ils ont un minimum de dignité. Diom a dit que lui ne peut pas adhérer au RADP. Dramane a demandé à Diom de partir. Il est parti, c'est fini. À mon avis, c'est terminé. Mais pourquoi on veut empêcher Diom de rentrer? Pourquoi on veut arrêter Diom? Il n'a qu'à expliquer aux Ivoiriens. Il n'a qu'à expliquer aux Ivoiriens. Diom, ce n'est pas un maudit. Ce que je craignais, l'enfant de la République a évité. Il a évité parce que je préfère que Diom meure en exil que se faire arrêter par ces comédiens de plaisantins qui sont arrivés au pouvoir grâce à lui. Par la force des armes, en tuant les Ivoiriens, en endeuillant la République. La Côte d'Ivoire a été endeuillée, il faut qu'on se dise la vérité. Diom a refusé d'atterrir lorsqu'ils ont interdit que son avion ne veut pas atterrir. S'ils forçaient, ils allaient arrêter comme un poulet. L'homme a refusé cela. Hitler n'a pas été arrêté. Personne ne peut dire que tu as arrêté Hitler. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors Diom décide, accepte malgré lui-même, parce qu'il y a des dieux sur la terre qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il va se retrouver au Ghana. Frère, que Dieu nous protège. Nous allons écouter un discours de RFI ici que j'ai capturé très rapidement dans mon téléphone. Je vais connecter ce téléphone-là en attendant que ça vienne. Alors, je me suis posé 1000 questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Diom Soro empêché de rentrer en Côte d'Ivoire sur le régime de Dramane. Réfléchissez un peu, chers parents. Et dans cette vidéo, je vais m'attaquer violemment. Pas violemment à nos parents du Nord, les nordistes. C'est vous qui avez soutenu Dramane. C'est vous qui l'avez voté en 2010. C'est vous qui avez soutenu votre enfant avec le Kalachnikov à la main pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Dramane est au pouvoir, vos enfants sont arrêtés, ils sont emprisonnés, d'autres en exil. Vous dites quoi? Peuple civilisé, le peuple du Nord. Qu'est-ce que vous dites là? En profitant de cette vidéo, je vais saluer une dame, une maman nordiste, Madjara Ouattara, qui allait se faire brûler vive devant le palais, immolée, brûlée vive. Elle dit qu'elle a sacrifié toute sa vie pour la cause de Dramane. Ses enfants sont morts pour la cause de Dramane. On ne peut pas l'empêcher de voir Dramane. Pour elle, la mort est mieux que la honte. C'est ça on dit, c'est Akafsani Morin. Madjara Ouattara, devant le palais présidentiel, elle a versé essence, elle s'est moulée. C'est ça on dit, la dignité humaine. Je préfère mourir qu'encaisser la honte sur le régime de Dramane. Je ne regrette rien. Big up à elle, félicitations, que son âme repose en paix. Nos parents du Nord, vos enfants là, ils étaient tous tués dans la rébellion pour que Dramane devienne président. Il est là aujourd'hui, les enfants sont arrêtés, emprisonnés. D'autres sont empêchés de rentrer dans la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites, chers parents? Les imams, ce sont tous des nordistes. Qu'est-ce qui les empêche de se mobiliser immédiatement lorsqu'ils ont entendu que le vol de Diom Soro est interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire? Allez voir Dramane. Les imams, vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes tous du Nord. Vous pouvez vous rassembler, aller voir Dramane, parler avec lui. Ce n'est pas tout le temps Obasanjo qui doit plaider auprès de Dramane pour le cas de Diom Soro. Soro, c'est votre fils. Ce n'est pas le président ghanéen qui doit plaider chaque jour pour la cause de Diom Soro. Non, ce n'est pas le président nigérien. C'est vous, chers parents du Nord. Celui-là, il a sacrifié sa vie. Il a mis une partie des Ivoiriens sur son dos pour que Dramane soit président. Aujourd'hui, Dramane président, c'est Diom qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. L'avion quitte à Paris, à Bourget, à Abidjan, mais l'avion se retrouve au Ghana. Les Ivoiriens sont assis, ils rigolent, nos parents sont assis. C'est très grave. Je vais m'adresser à Rikona Bédié.
Papa Harry Kona Bédié, je ne dirais pas que tu es un lâche, parce que tu es mon papa. Mais les mots pour te qualifier ce soir, je n'en ai pas. Pour ne pas te manquer de respect, Harry Kona Bédié, je n'ai pas de mots pour toi. Tu es un homme qui n'a rien appris dans la politique. Félix Houphouët-Boigny. Tu as pris comme son successeur. Harry Kona Bédié a fait en sorte, papa Félix Houphouët-Boigny a fait en sorte que quand il n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Il t'a envoyé là-bas pour ne pas donner le pays à Dramane. Houphouët n'a jamais aimé Dramane. Dramane était imposé à Houphouët-Boigny. Je vous le dis. Si Houphouët aimait Alassane autant, pourquoi il n'a pas mis Alassane à l'Assemblée nationale, il a nommé Premier ministre? Parce que la Constitution dit, Constitution ivoirienne, écoutez-vous même, hein, que quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va diriger le pays. Houphouët-Boigny a envoyé Bédié là-bas. C'était pour dire que s'il n'est pas là, c'est Bédié. Toi, Bédié, tu es venu là, tu as été frappé par un coup d'État en 1999, pas Dramane. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber comme un fruit pourri. Il t'a frappé, tu es tombé. Mais dans quel coup tu es venu te rallier à celui qui t'a frappé en 1999? Ou tu es un comédien, ou tu es un plaisantin, soi-disant au nom de la paix. Dramane ne connaît pas ça. Tu es venu te rallier à lui, toi, Bédié. Élection de 2010, tu lui as fait président. En 2015, Bédié va jusqu'à détruire son parti, le PDCI, au profit de Dramane. Ils ont applaudi. Moi, je n'ai pas applaudi. Toi, Bédié, tu nous as dit ici que Soros c'est ton fils. C'est toi, Bédié, qui nous a dit que John Soros c'est ton fils. C'est ton protégé. Ton fils est empêché aujourd'hui de rentrer en Côte d'Ivoire et au Ghana. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, qu'est-ce que tu comptes à faire? Papa Harry Kona Bédié, dis-nous, ton fils est empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Il est en exil au Ghana. Et Ghana exige à John Soros de faire un choix. Ou l'exil ou quitter sur le territoire. J'ai vu les super activistes, le CAFA d'Aminata 24 là, qui ont posté ce soir là, qu'ils volent les Soros en train de partir vers l'Espagne. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est Jom ça, Jom qui va fournir Soros. Paris, Ghana, Espagne, si c'est vrai que Dieu nous protège. Le peuple du Nord sont assis, regarde. Papa Harry Kona Bédié. Ou tu es lâche, ou tu es naïf, ou tu ne connais pas la politique. Tu es frappé pour un homme, ton pouvoir là. Tu es frappé pour un homme. Tu es venu te rallier à lui en 2010. Tu peux nous expliquer pourquoi? Tu nous as dit qu'au nord de la paix, d'accord. En 2015, tu as détruit le PDCI. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, ce homme là, c'est Bédié qui nous a dit que c'est son fils, que c'est son protégé. Aujourd'hui, il a empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu comptes à faire? Il faut nous dire ça. On veut savoir. Qu'est-ce que tu comptes à faire? Et là, le plus terrible, le plus grave, tous les dirigeants, les responsables des mouvements GPS sont arrêtés, emprisonnés. Mamadou Soro Kanigi, gazé, un handicap, gazé, arrêté comme un poulet. Mamadou Soro Kanigi a échappé la mort à cause de Dramane à l'université. Il n'était pas bancal. Son pied a été cassé à cause de Dramane. Il a été malmené comme un poulet, gazé, arrêté comme un chien par les comédiens et des plaisantins qui sont arrivés au pouvoir avec les armes à la main. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui n'est pas marché? Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Kanigi était arrêté comme un poulet. Je l'avais déjà dit. Que d'ici 2020, ils vont arrêter tous les Kanigi là. Voilà ça. Alain Lobognon. Le GPS aujourd'hui, ils sont tous arrêtés. Ils veulent détruire le GPS. Un Ivoirien conscient. Les peuples qui sont civilisés. Les peuples qui ont minimum de savoir-vivre. Bourget. Accra, Espagne, le peuple du Nord sont assis. Tous vos enfants ont été tués à cause de cette rébellion. Pour que Dramane devienne président, il est là aujourd'hui. Papa Dramane, il est là aujourd'hui. Il est là.
Hey, Draman Tefoye, nous on le connaît. C'est nous on a mené des combats. Draman là, c'est nous on a mené le combat pour lui, pour qu'il devienne président. Affronter Laurent Gbagbo. Quand je vois aujourd'hui, Harry Kona Bégué des PDCI, FI des Adou Assoa, manifestation interdite, ils sont assis comme des poulets. Ils ont peur de sortir pour manifester. Nous avons affronté Laurent Gbagbo. Nous, les jeunesses du RDR, à l'époque, nous sommes partis dormir devant la résidence de Draman jusqu'à matin pour éviter quoi que ce soit. Ils seront interdits d'embarquer à Abidjan. Son résidence circulée par des comédiens et des plaisantins. Les gens qui ne savaient même plus comment il faut arriver au pouvoir. Les Ivoiriens sont 24 millions. La résidence de Diom Soro devait être envahie, l'aéroport envahi. Draman ne peut pas tuer tout le monde. Arrêtez. Nous sommes déterminés. Nous sommes des militants aguerris. Nous avons mené des combats pour Draman au sein de RDR. On connaît. Et je vous le dis, si vous voulez humilier Diom Soro, ça là, petit téléphone là, il y a tout ici. En 2010, c'est ça là que j'ai utilisé. Ça. Vous voyez Chicos là-dessus, ça ici. Parce qu'il y a des choses dedans. Nous allons dire ce qui s'est passé en 2010. Oui, pas seulement dit, avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Diom Soro Bourget, Accra. Et ce soir, on nous dit Accra, Ghana. Ces peuples du Nord sont assis. Ils regardent. Levez-vous. Allez-y demander à Draman. Qu'est-ce que vos enfants ils avaient fait? Qui a dit à Diom Soro de partir, c'est Draman? Moi, je suis le Dieu sur la terre, ici en Côte d'Ivoire. J'ai créé mon parti qu'on appelle RAIDP. Je veux que tu viennes. Soro dit, je ne peux pas venir, dit, il faut partir. L'enfant est parti, qu'est-ce que vous voulez? Il est parti, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il a fait? Mandat d'arrêt international contre Diom Kiba Forisoro. Wallahi l'azim, j'avais prédit ça. Politique africaine, la dignité et loyauté et fidélité, il n'y a pas sa place. Diom Soro devait enculer tous ces gens-là, prendre le pouvoir, s'asseoir dessus. Comme Pierre Nkurunziza, Burundi, Charles Taylor, Libéria, Prince Johnson, Désiré Kabila, Paul Kagame, Blaise Compaoré, tuer son frère Thomas pour prendre le pouvoir, il était assis dessus. C'est comme ça en Afrique. Diom Soro a refusé. Loyauté, fidélité. Petit Sénifo n'a pas la trahison dans ses veines. N'a pas la trahison dans ses veines. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est Diom, après 6 mois en Europe ici, qui est en train de se promener en Afrique, empêché de rentrer dans son pays sur le régime de Draman. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Chers parents, réveillez-vous. S'il vous plaît. J'ai déjà dit ici, je ne vais pas avoir un cabri ni un mouton ici. Là. Mamadou Soro Kanigi a été arrêté. Fils du Nord, l'homme qui est devenu handicap dans le combat de RDR. Combat de Draman pour qu'il arrive au pouvoir. Mais c'est nous. Je ne suis pas là pour montrer des vidéos ce soir. Dans l'attentat de Fokersan, failli perdre la vie. Cette génération, ils ont trop fait. Aujourd'hui, nos parents sont assis, des plaisantins et des comédiens, soi-disant des imams. Ils n'ont pas qu'à aller parler à Draman. C'est Obasanjo qui doit appeler Draman. Sassou Nguesso qui doit intervenir. Président Ghanien. Non, c'est vous. D'abord, la Côte d'Ivoire a été vilipendée, détruite, déstabilisée. Le pays a été endeuillé. Il y a eu des morts. C'est pourquoi aujourd'hui, Diom Soro demande pardon à ses parents ivoiriens. Il s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait raison. Il a dit à Kachola, il dit Laurent Gbagbo doit être assis quelque part là pour se moquer de moi. Parce qu'il était averti. Il ne faut jamais te battre pour un homme que tu ne connais pas, mon frère Curtis. Je vois un négro, que le petit blanc en train de le tabasser à mort là, je passe. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de le tabasser. Tu vas vouloir le sauver là. Quand il sera sauvé là, c'est toi, il va assassiner. Qu'est-ce qui n'est pas marché?
Et ici, je vais dire 2 mots à la France. La France de petit Macron qui grée une vieille de 90 ans. Moi, Doumbia, je ne vais jamais sortir à une femme de 90 ans. Petit Macron de la France. La France, je vous le dis, face à toute cette situation-là, qu'est-ce que la France dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pays des droits de l'homme. Chez Chirac, la France de Chirac, qui a appelé Soro ici. Il était venu étudier. Il dit, petit, il faut descendre à Boaké, à Foyi. Tu ne vas jamais aller en prison après Draman. Non, on va t'imposer là. C'est Chirac qui a dit. Soro Dioma abandonne son étude, il descend à Boaké. Tu ne vas jamais aller en prison. La France, c'est le 5e pays puissant au monde. Tu ne pourras jamais aller en prison. Et après Draman, c'est toi. C'est Chirac. Soro est parti, pas à cause de ça seulement, parce que son peuple était dans la merde en Côte d'Ivoire à ce moment. Il descend à Boaké. Rébellion est finie. On veut assassiner le pays. Le petit. On veut l'arrêter, humilier. Macron, là, la France, qu'est-ce que vous dites dans tout ça? Je vais savoir. Qu'est-ce que Macron dit? Tu viens de quitter en Côte d'Ivoire. On ne peut pas interdire. Moi, là, pays là, je m'en gaba de là-bas. L'Afrique là même, là, ce n'est pas dans mon programme. C'est pourquoi, après 2020, là, panafricain, pour défendre les causes des Africains. Mais moi, je suis ici. Même mon cadavre, ça ne va pas partir en Afrique. C'est ici. Vous comprenez, je sais ce que j'ai vécu là-bas. Je sais pourquoi j'ai fui l'Afrique pour venir ici. Continent de merde dirigé par des animaux. L'Afrique est devenue un continent de merde grâce aux animaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les responsables des GPS sont arrêtés. Mamadou Kanigui, Alain Le Bognon, et qui d'autre encore? Et tous, ils veulent décapiter la GPS. Ah, Draman a oublié. C'est pourquoi j'accuse papa Rikona Bédié. Il faut parler. Il faut parler. Dis ce qu'il y a à faire. Tu as dit que c'est ton fils. Il est au Ghana. Qu'est-ce que tu comptes à faire? Tu allais te rallier à l'homme qui a frappé ton pouvoir en 1997. C'est toi. En 2015, tu as détruit ton parti au profit de Draman. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Nous, on te regarde. Vous comprenez? Vous comprenez? La politique africaine, là, Diom Soro, le seul heureux, a eu maximum de respect avec Prado. Papa. Ces jeunes gens-là ont tellement respecté Draman. Voilà où ils sont finis. Ils ont fini. Au moins, on devrait avoir minimum d'intention d'écouter certains propos, certains conseils de Laurent Gbagbo. Diom Soro n'a pas fait. Diom Soro a regardé son peuple du Nord. Et ces peuples du Nord, aujourd'hui, sont dans l'incapacité d'aller parler à Draman au palais. Pour lui dire seulement, nos enfants ne méritent pas ça. Et puis dans les RHDP, il faut les regarder, des comédiens, des plaisanteurs, les gens qui sont arrivés au pouvoir uniquement par la force des armes. Je le dis et je répète, il n'y avait aucune alternative pour Draman pour être présent en Côte d'Ivoire. C'est les armes. Et dans ce groupe-là, il n'y a pas quelqu'un. Regardez maman Ariette Dagri Diabaté, ça fait pitié. Elle ne peut même pas déplacer son pied. Elle ne peut même pas bouger ses pieds pour danser. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre encore, vu l'avancée de son âge? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre encore, maman Ariette Dagri Diabaté, vu l'avancée de son âge? Dagri peut dire à Draman, il faut arrêter, Soro ne mérite pas ça. C'est grâce à Soro on est arrivé au pouvoir. C'est grâce à son courage. Mais Dagri ne parle pas. Elle s'en gaba de ça. Ses enfants sont classés, elle-même mange. Kablan Denga, un vieux clochard qui a gagné tout dans sa vie. Aujourd'hui, Adimal a dit Draman, quand je vois Kablan Denga à Boaké, joyeux année, Macron, j'ai dit, mais c'est là, c'est des animaux. Un vieux, Amadou Gonkloubalé applaudit. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Joyeux année, président. Macron, Kablan Denga, vice-président de la République. Il dit, mais c'est pas la peine. Amadou Gonkloubalé arrêté comme un enfant de ce pays en train d'applaudir. Il dit, au fruit de nos combats, nos parents sont morts, nos amis sont morts.